à toutes et à tous, c'est Aloï et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour fêter la sortie prochaine du nouveau jeu Tomodachi Life, une vie de rêve, je vais vous replonger dans la nostalgie, vous faire raviver des souvenirs, ou tout simplement vous faire découvrir un jeu qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous, qui est Tomodachi Life, premier du nom, bon en même temps c'est le seul pour l'instant, sur une merveilleuse console nommée la Nintendo 3DS. Il y aura une autre vidéo également à venir où je parlerai du coup et je testerai le nouveau jeu Tomodachi Life, une vie de rêve sur Switch. Mais pour commencer, revenons aux bases de celui-ci, c'est parti! Tomodachi Life est un jeu sorti sur 3DS où le but est de s'occuper de ces petits personnages iconiques de Nintendo nommés les Mii. Les Mii sont donc des petits personnages que tu personnalises comme tu le souhaites dans ce jeu en choisissant déjà son apparence, son nom, sa couleur préférée, sa date d'anniversaire. Tu peux également dire s'il y a un lien de parenté avec toi. Oui, parce que en effet, ce sera un petit peu bizarre de sortir avec le Mii de notre frère, par exemple. Et pour finir, il faudra choisir son caractère. Par exemple, s'il fait des mouvements rapides ou longs, si sa façon de parler est franche ou réservée, si son visage est expressif ou inexpressif, s'il est plutôt prudent ou insouciant, et si c'est une personne plutôt normale ou originale. Une fois que le Mii est donc créé, le but est de s'occuper de lui, en le nourrissant, en jouant avec lui, en lui offrant des choses, mais aussi en le laissant évoluer comme un vrai humain finalement, avec des émotions, des goûts, surtout avec les aliments, où il peut avoir des aliments qu'il préfère ou qu'il déteste. D'ailleurs, on aura toujours ces petites animations rigolotes. Mais encore des questions, des sentiments, des envies, des changements, des problématiques, ou encore des relations qu'il développe avec les autres personnages au fur et à mesure, qui peuvent être de l'amitié, de l'amour, ou alors des ennemis, qui créent des disputes, de grosses disputes, où tu devras dans ces situations intervenir pour les calmer ou les faire s'excuser, ou alors laisser le temps faire, et dans ce cas-là, soit ce sera un Mii qui tentera alors de faire redescendre la pression, soit il y aura alors une réunion au café où les amis tenteront de faire oublier la petite querelle à notre Mii. Tu peux aussi faire des mini-jeux avec des Mii, comme le jeu du quiz, le jeu de mémoire, le jeu où tu dois rattraper un objet. D'ailleurs, dans ce jeu, les feintes qu'ils font, c'est illégal. Il n'y a pas à faire des feintes comme ça en fait. Le jeu du pouilleux ou encore lutte sur le ring. D'ailleurs, j'ai jamais compris comment gagner à ce jeu. Quand ils dorment, tu peux alors voir leurs rêves qui sont pour le coup très spéciales. Ils peuvent également avoir des requêtes comme avoir envie d'une nourriture spécifique ou alors d'un objet spécifique. Avoir envie d'un coup comme ça, du jour au lendemain, de changer de vêtements. C'est vraiment des pourris gâtés quoi. Ou encore avoir envie d'un voyage ou d'un bain. Ils peuvent aussi avoir besoin de toi pour éternuer, pour se soigner, s'ils ont un rhume ou s'ils ont mal au ventre, ou encore pour regarder l'intérieur de leur ventre ou de leur cerveau. Des fois, il y a des trucs spéciaux d'ailleurs. Et donc, en échange de tout cela, nous pouvions avoir des récompenses plus ou moins cool. Parlons maintenant des relations entre les Mii. Sachez déjà qu'on peut en accueillir un maximum de 100. Plus tu en as, plus il se passe des choses plus ou moins intéressantes. C'est quand même bizarre de séquestrer des personnages. Surtout dans un immeuble. Et surtout pour notre propre plaisir. Les différentes relations qui peuvent exister entre les Mii sont amis, meilleurs amis, couple marié, ex, et oui, ils peuvent divorcer. Parents, enfants, frères et sœurs. Si jamais pour répertorier tout ça, je vous ai fait un tableau
que je vous mets ici. Bien sûr, en tant que joueur, nous avons un rôle très important dans tout ça, comme devoir répondre à des questionnements sur les atomes crochus avec les autres Mii, assister un Mii pour qu'il toque à la porte d'un autre, pour faire rencontrer deux Mii, même si les choses ne se déroulent pas toujours bien. Aussi aider un Mii à déclarer sa flamme à un autre, ce qui donne lieu parfois à des situations assez délirantes et des changements de situation dignes d'une télé-réalité ou d'une série américaine. Il y a des choses quand même très drôles. Dis, est-ce que tu accepterais de sortir avec moi? Pas si vite. Personne ne t'aime plus que moi, Voldemort. Non, c'est moi qui t'aime le plus. Qui choisis-tu, Voldemort? Je suis si heureux que tu ressentes la même chose que moi, Margot. Et bah si ça se passe mal, nous devons le consoler après s'être pris un râteau, ou tout simplement parce que la personne n'est pas venue. Et si ça se passe bien, bah nous devons aider le Mii à faire sa déclaration en mariage. Et après le mariage, bah nous devons l'aider à se décider à avoir un enfant. Entre les autres Mii, il faudra quelquefois les aider à se calmer dans des disputes qui prennent des fois des proportions, tels des pires ennemis en furie. Des fois, ça devient tellement trop fort qu'ils viennent les uns chez les autres pour se jeter des objets à la gueule. Mais ça va pas dans votre tête, les Mii? Ah mais j'oubliais de toute façon. Des fois, quand on regarde dans votre cerveau, il y a rien. C'est creux. Du vide. Donc c'est un peu normal. Intéressons-nous maintenant à l'île, autrement dit l'archipel. Déjà, il y a le grand immeuble, là où tous les Mii vivent. À côté, il y a les maisons, là où tous les couples mariés, cette fois, vivent, tout en gardant leurs appartements dans l'immeuble. Ensuite, nous avons les magasins, donc l'épicerie, là où se trouve toute la nourriture, la boutique de vêtements, la boutique de chapeaux, la boutique d'intérieur, là où l'on retrouve tous les murs intérieurs pour décorer l'appartement des Mii, et la brocante, là où l'on peut revendre tout ce que nous donnent les Mii. D'ailleurs très pratique pour gonfler la bourse, vu tout ce que les Mii nous donnent en cadeau. Ah, il y en a des choses. Les autres lieux sont la plage, le parc, la tour d'observation, le toit de l'immeuble, le parc d'attractions, la fontaine et le café. Et dans tous ces lieux, bien entendu, nous pouvons observer nos Mii faire leur petite vie, par ici et là. C'est quand même bizarre de faire ça. Je me pose de plus en plus de questions à propos de ces jeux-là. C'est bizarre. Bref. Les activités et événements à faire sur cette île sont la salle de concert pour faire chanter les Mii, où l'on peut leur écrire des chansons. D'ailleurs, ça nous faisait des sacrés souvenirs de notre enfant quand même, quand on trouvait des chansons qu'on avait écrites quand on était petits. Ah, des sacrées pépites quand même, hein. À la tour d'info des Mii, nous avons des petites informations quotidiennes qui sont des petits magnétos assez drôles, avec des mini-reportages de choses totalement délirantes. Des mini-jeux comme Dites-moi tout sur à la tour d'observation, le vote à la majorité à la plage, qui nous a sans doute beaucoup aidé à faire des choix quand on était petits, ou des débats de tout genre. Nous avons également le marché du matin qui se passe à la fontaine, le marché de l'après-midi qui se passe au parc, et le marché du soir qui se passe à la fête foraine et qui est un petit stand où nous avons là une petite pochette surprise avec 3 objets à 50 €.
Nous avons également le spectacle de magie et le Tomodachi Quest qui est un mini-jeu qui se passe au parc d'attractions. Le photographe, barbecue et disque volant qui se passe au parc. La chaîne de mots et la battle de rap qui se passe à la fontaine. Ou encore les réunions filles, les réunions garçons et le soutien à habitants qui se passent au café. Et tout ça à des heures différentes. D'ailleurs, c'est tellement drôle de les entendre parler, dire n'importe quoi, des choses qui n'ont absolument aucun sens. Et aussi, nous avons un studio photo pour tirer le portrait Omi. Il y a également un panneau d'affichage qui permet de voir différents classements entre les Mi, du style classement de popularité, classement de vitalité, classement entre les filles et les garçons, classement des Mi préférés, classement des Mi dépensiers, et j'en passe. Et il y a bien sûr la mairie, qui est un peu le menu option du jeu finalement, où l'on peut voir la liste des Mi, créer un Mi, supprimer un Mi, les déplacer, également la liste des objets à collecter, le registre des bébés. Aussi nous avions l'option QR code qui est assez pratique quand on veut faire une île avec que des persos connus, que ce soit de jeux, de pop culture ou autre, et puis plein d'autres options. Il y a bien sûr la possibilité de jouer avec d'autres joueurs, donc des amis ou alors juste des gens rencontrés via le Street Pass. Et oui, à l'époque, on ne payait rien pour jouer en ligne. On se connectait et puis la partie pouvait commencer, comparé à maintenant. Quelle belle époque quand même. Et donc on pouvait échanger, envoyer des objets via le port, ou même des habitants via celui-ci. On pouvait faire partir en voyage les enfants en quittant le nid familial, et donc les envoyer planter leur tente sur une autre île, sur donc les emplacements appelés terrains vagues. Ou encore via l'avion, on pouvait partager des images sur les réseaux sociaux de l'époque, donc Facebook et YouTube je crois. Je suis pas sûre qu'Insta c'était dans le lot. Ou alors tout simplement à ses amis. Voyons maintenant les points positifs et négatifs du jeu. Pour les points positifs, je trouve que c'était vraiment un jeu sans prise de tête, où pour l'époque on avait vraiment la possibilité de bien développer quand même. Que ce soit pour le caractère, les éléments proposés pour la personnalisation du Mi. Aussi j'étais très impressionnée par le jeu, pour les similitudes avec la vie réelle qu'il pouvait nous proposer. Que ce soit les émotions, les tournures et autres. Je trouve également cela génial, la possibilité d'écrire notre propre chanson dans la salle de concert. Aussi, je trouve que ça peut être un jeu assez éducatif avec tous les types de plats, d'objets, de vêtements qu'il y a dans ce jeu. Beaucoup de traditions et de culture, ce qui peut être très éducatif pour un enfant. Ce que je trouve bien aussi, c'est la possibilité d'emporter des Mi grâce au code QR. Les nouveautés aussi qu'il y a chaque jour, que ce soit pour les habits, la nourriture, les intérieurs et les autres choses. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est le fait que le jeu évolue à notre heure actuelle. Ce que j'adore aussi, c'est les petits clins d'œil aux anciennes consoles de Nintendo. Nous pouvons retrouver par exemple le Virtual Boy, la Wii, la Wii U, la 3DS bien entendu, la GameCube et j'en oublie sûrement, mais je trouve cela génial. Dans le négatif maintenant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de moments plats où il ne se passe absolument rien. Ce qui est, je trouve, dommage. Même si tu as beaucoup de Mi, dans ces cas-là, il faut attendre longtemps, soit l'écran allumé, soit l'écran éteint et sauvegardé, avant qu'il y ait à nouveau des choses à faire. Comme s'occuper des Mi. Et le jeu est peut-être redondant parfois, je trouve, où l'on peut vite se lasser, mais ça ce n'est que mon avis. Je trouve quand même que c'est dommage de ne pas pouvoir développer de relations du même sexe. Aussi un point que je trouve dommage, c'est que l'ordinateur des Mi sur les mini-jeux, ils sont quand même des fois très durs. Surtout sur les jeux de hasard, des fois ils peuvent les faire gagner excessivement beaucoup.
Ce qui peut être assez dur à gérer quand on est petit. Ah, j'ai une collection de papier toilette et de mouchoirs phénoménale. Bon, après ça, c'est parce que je suis nulle, mais bon. Je trouve dommage que les trésors également qu'ils nous donnent, on ne puisse pas les donner aux autres Mii ou même interagir avec. Et aussi que si on leur donne une batte de baseball, du foot, etc., on ne puisse pas vraiment jouer avec eux. Et je trouve aussi que les activités à faire avec eux sont assez limitées quand même. Et aussi, je trouve dommage que les bébés grandissent si vite et qu'on ne puisse pas beaucoup jouer avec eux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'en referai une sur le test du nouveau jeu, donc Tomodachi Live, une vie de rêve. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre votre avis dans les commentaires. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à bientôt, c'était Cia Louise.